Moi des âmes du purgatoire. Huitième jour, durée des peines du purgatoire. Premier point, quelle est cette durée? L'Église n'a rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais elle nous montre assez ce qu'elle en pense, en autorisant des services anniversaires, des messes à perpétuité, pour le repos de l'âme des défunts. Elle croit donc que l'expiation doit être longue, et peut-être même se prolonger pendant des siècles. C'est aussi le sentiment des saints-pères. Plus de 20 ans après la mort de sa mère Monique, Augustin demandait encore des prières pour elle. Saint Ambroise s'engage publiquement à prier toute sa vie pour l'âme de Théodose le Grand. Et le cardinal Bellarmin dit que, pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire, d'après des révélations très dignes de foi, pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement dernier si l'Église ne venait à leur secours. Hélas, il y en a donc qui gémissent depuis de longues années. Qui nous dira la mesure de temps et de peine qu'il faut pour expier un péché véniel, pour enlever la rouille que laissent à l'âme les suites du péché mortel et lui rendre l'éclat de la beauté des anges? Ô insondable mystère des jugements de Dieu! Combien la durée n'ajoute-t-elle pas à la rigueur des peines? Souffrir horriblement et longtemps, attendre, attendre encore, attendre indéfiniment. Quelle douleur, quel martyre pour ces âmes bénies! Ajoutez que l'intensité des maux qu'elles endurent leur fait paraître les moments comme des mois, et les mois comme des siècles. Ô tortures incompréhensibles! Ô heures, ô siècles cruels! Seigneur, abrégez ces souffrances, mettez un terme à l'intensité, à la durée des douleurs de nos amis, de nos frères, de ceux surtout qui doivent rester le plus longtemps dans ce lieu d'expiation. Deuxième point, quelles en sont les causes? Ne nous étonnons pas de la terrible durée des supplices du purgatoire. Une des plus saintes religieuses de la Visitation, la sœur Marie-Denise, que tous les historiens de cet ordre reconnaissent comme ayant été favorisée de grâces extraordinaires pour le soulagement des morts, disait que plusieurs causes rendaient inévitable la longue durée des peines de ce lieu d'expiation. Premièrement, l'inconcevable pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu. Secondement, l'innombrable multitude de nos péchés véniels. Troisièmement, le peu de pénitence que nous faisons pour nos péchés mortels confessés. Quatrièmement, l'impuissance absolue où sont les âmes des défunts de se soulager elles-mêmes. Et cinquièmement, l'oubli, l'étrange oubli des morts, notre coupable négligence à les soulager. Ces réflexions sont sérieuses et malheureusement trop fondées. Donc à l'avenir, ne soyons pas pressés de canoniser nos chers défunts. Nous avons tant besoin de les croire dans le lieu de la paix et de la béatitude que nous nous hâtons de nous dire que certainement ils y sont parvenus. Alors nous cessons de les pleurer et de prier pour eux. Voyez les saints comme ils pensaient et agissaient autrement. Toute leur vie, ils priaient pour ceux que le trépas leur avait ravis, et en mourant, ils demandaient encore avec larmes des prières pour eux. Faisons de même. Quoi, nous ne saurions tenir un doigt dans le feu pendant 1 minute, sans pousser des cris de détresse, et nous souffririons que des âmes que nous avons tant aimées soient plongées dans le feu dévorant du purgatoire, des années entières par notre négligence. Ah, ce serait trop cruel. Ô âme chérie, non, jamais nous ne vous oublierons. Exemple. Écoutez un trait historique qui parle mieux qu'un long discours. Un homme, depuis des années, gémissait enfermé dans une prison célèbre. Un jour, las de souffrir, il conçut une pensée de délivrance. Une femme était puissante en ce temps-là. Elle se trouvait le crédit assez grand et la main assez forte pour briser les fers du prisonnier et mettre fin à ses souffrances. Voici, dit l'histoire, en quels termes éloquents le malheureux lui adressait sa supplique. Madame, le 25 de ce mois de mars 1760, il y aura 100 000 heures que je souffre, et il me restera 200 000 heures à souffrir encore. Ô madame, soyez touchée d'un si long et si douloureux martyre. Le cœur de cette femme se trouva-t-il assez dur pour résister à cette éloquence? Je l'ignore. Mais il me semble qu'on ne peut mettre davantage en si peu de mots. Il y a 100 000 heures que je souffre, et il m'en reste 200 000 à souffrir. Il y a 100 000 heures, 200 000 heures encore. Il les avait donc comptées. Oui, comme vous pouvez compter un à un les battements d'une horloge pendant une nuit longue et triste, où la souffrance vous tient en éveil. C'est ainsi que les âmes bénies du purgatoire,
calculent la durée de leur souffrance. Mais ce n'est ni par heure ni par jour qu'elles comptent, c'est par année, et ces siècles leur paraissent éternels. Ô justice de mon Dieu, que vous êtes redoutable! Ô âme si longtemps éprouvée, que je vous plains! Prière. Saisis d'effroi à la pensée de vos redoutables jugements, de l'intensité et de la longueur des peines que votre justice impose aux pauvres âmes du purgatoire, je tombe à vos pieds, ô mon Dieu, plein de compassion pour ces prisonnières infortunées. Je viens vous supplier, au nom de Jésus-Christ, de jeter sur elles un regard de miséricorde et de mettre un terme à leur martyre. Ô Marie, douce consolatrice des affligés, soyez leur propice. Délivrez vos enfants de la captivité, qu'ils reposent en paix près de vous dans le ciel. Requiescat in pace.